Éternel, Dieu des armées, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, je viens devant toi en ce jour avec foi, avec puissance et avec l'assurance que tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es le Dieu vivant, le Tout-Puissant, celui qui règne sur les précieux et sur la terre. Tu es le Dieu qui combat pour moi, qui me couvre de ton ombre, qui me cache sous tes ailes. Seigneur, je proclame aujourd'hui que ma vie est cachée en toi et que nul ne peut m'arracher de ta main. Ô Dieu de gloire, je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée par le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare la guerre contre les forces des ténèbres, contre tout esprit de confusion, de peur, d'échec, de maladie, de malédiction et d'oppression qui cherchent à m'atteindre. Par le sang de l'agneau, je renverse toutes les forteresses diaboliques dressées contre ma vie, contre ma famille, contre ma destinée. Je brise au nom de Jésus. Envoie tes anges de feu autour de moi, qu'ils campent autour de ma maison, autour de mon lieu de travail, autour de ma famille. Que toute flèche de l'ennemi soit consommée par ton feu dévorant. Que tout esprit de stagnation, tout esprit de blocage, tout esprit de mort soit brisé et anéanti, au nom de Jésus. Je proclame la vie, je proclame la restauration, je proclame la faveur divine sur ma maison, sur mon avenir, sur mes projets. Aucun plan de l'ennemi ne tiendra, car je suis sous la couverture du Très-Haut, sous la protection de l'Éternel des armées. Satan, écoute-moi bien, ton règne est fini dans ma vie. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Par le sang de Jésus-Christ, je t'ordonne de lâcher prise maintenant. Tout démon envoyé contre moi retourne d'où il vient, au nom de Jésus. Tout esprit de trouble, de doute, d'accident, de vol et de destruction est annulé et renversé par la puissance de Dieu. J'élève le nom de Jésus au-dessus de toute situation, au-dessus de toute épreuve, au-dessus de toute attaque de l'ennemi. Seigneur, fortifie-moi, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ta gloire. Que mon esprit soit affermi, que mes pensées soient renouvelées, que ma bouche proclame ta victoire. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare et je confesse que je vais avancer, que je vais triompher, que je vais briser toutes les barrières et que ton nom sera glorifié dans ma vie. Merci Père, pour la puissance de cette prière. Merci Seigneur, pour la délivrance qui s'ouvre en ce moment. Merci pour la liberté que tu me donnes. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ et je déclare qu'aucune force adverse ne pourra la contrecarrer. Au nom puissant, glorieux et redoutable de Jésus-Christ, j'ai prié. Ô Éternel, Seigneur des seigneurs, Dieu des armées célestes, toi qui règnes d'éternité en éternité, je m'approche de toi avec un cœur rempli de foi, car tu es mon refuge et mon bouclier. Seigneur, je me tiens devant ton trône de gloire, sachant que tu es le Dieu qui combat pour moi. Dans ton nom puissant, je me lève contre toute force qui s'élève contre ma vie, contre tout esprit de ténèbres qui cherche à me gagner. Ô Père céleste, déploie tes anges en ma faveur, et que ton feu dévorant consomme toute l'œuvre du malin dressé contre moi. Toi qui es un Dieu de justice et de puissance, manifeste ta gloire en dispersant mes ennemis spirituels, qu'ils soient renversés et mis en déroute par ton bras puissant. Que toute langue qui s'élève contre moi en jugement soit condamnée, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel Seigneur Tout-Puissant. Revêt-moi de ton armure divine, afin que je puisse tenir ferme face aux ruses de l'adversaire. Je revêts le casque du salut, pour garder mon esprit pur et ancré dans ta vérité. Je revêts la cuirasse de la justice, afin que mon cœur demeure intégré et protégé des attaques perfides de l'ennemi. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin qui cherchent à me troubler. Je ceins mes reins de la ceinture de la vérité, afin de ne pas être ébranlé par les mensonges et la confusion que l'ennemi tente de semer. Je chausse mes pieds du zèle de l'évangile de paix, afin d'avancer sans crainte sur le chemin que tu as tracé pour moi. Enfin, je saisis l'épée de l'Esprit, qui est ta parole vivante et tranchante, pour renverser toute forteresse qui voudrait ô Dieu de gloire. Lève-toi, et que tes ennemis soient dispersés. Que toute puissance qui s'oppose à ta lumière soit anéantie. Que toute main malveillante levée contre moi soit paralysée. Que toute incantation, toute malédiction, toute parole prononcée contre ma destinée soit annulée au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que nul enchantement ne peut prévaloir contre les enfants de Dieu. Il est écrit que ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle jamais, mais demeure éternellement. Il est écrit que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alors Seigneur, j'élève ma voix avec assurance,
proclamant que je suis sous ta divine protection et que nul ne pourra m'arracher de ta main, puis Seigneur des batailles, lève ton bras fort et frappe l'ennemi de confusion. Que ses plans contre ma vie soient renversés, que ses pièges se retournent contre lui-même. Ô Éternel, toi qui es le lion de Juda, rugis dans ma vie et fais trembler mes ennemis. Que tes anges de guerre prennent position autour de moi, qu'ils repoussent toute attaque visible et invisible. Seigneur, tu es mon refuge et mon appui, mon secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que ta présence m'entoure comme un mur de feu, que ton souffle disperse ceux qui veulent que je fasse tomber. Je proclame avec force que je ne suis pas seul, que je ne suis pas vulnérable, car le Dieu Tout-Puissant combat pour moi. L'ennemi peut venir par un chemin, mais il s'enfuira par 7 chemins, car il est écrit que tu es le Dieu qui fait justice à ton peuple. Ainsi, je rends gloire à ton nom, car ma victoire est certaine. Ainsi, je célèbre ta fidélité, car tu es un Dieu qui ne faillit jamais. Ainsi, je chante un chant de triomphe, car déjà, mes ennemis sont sous mes pieds. Que ton nom soit Seigneur des seigneurs, Roi des rois, Dieu redoutable et tout-puissant. Je poursuis cette prière avec une foi inébranlable, sachant que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Je proclame que mon Dieu est un feu dévorant, un bouclier impénétrable et une forteresse imprenable. Père, je me tiens dans la brèche en ce jour, revêtu, de ta puissance, armé, de ta parole et rempli, de ton esprit. Je que déclare tout esprit maléfique qui rôde autour de moi est consommé par le feu de Dieu. Je proclame que toute attaque cachée, toute œuvre des ténèbres préparée en secret contre moi est exposée, et année Seigneur, étends ta main puissante et fais justice. Toute calomnie, toute accusation mensongère, toute parole prononcée contre moi en secret, que cela retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Toute œuvre de sorcellerie, toute oppression démoniaque, toute influence occulte dirigée contre ma destinée, que cela soit dissous par le feu du Saint-Esprit. Car il est écrit que l'Éternel est un guerrier, que l'Éternel est son nom. Je me lève dans cette vérité et je déclare que je suis intouchable, imprenable, inattaquable, car je suis caché, sous le sang de l'agneau. Un homme fut envoyé par Dieu, un prophète rempli de l'Esprit, un messager portant la voix de l'Éternel dans le désert. Son nom était Jean. Il ne venait pas de lui, ni même pour sa propre gloire, mais il fut choisi pour témoigner de cette lumière, pour préparer le chemin du Seigneur et annoncer l'avènement du Messie tant attendu. Il appelait les hommes à la repentance, leur révélant que le royaume de Dieu était proche. Des multitudes accouraient à lui, touchées par la puissance de ses paroles, et il les baptisait dans l'eau du Jourdain, proclamant qu'un plus grand que lui allait venir, quelqu'un dont il n'était même pas digne de délier les sandales. Et cette lumière, qui était la véritable lumière, vint enfin dans le monde. Elle était là, au milieu des hommes, et pourtant le monde ne la reconnut pas. Elle frappa à la porte de ceux qui étaient appelés à être son peuple, mais ils ne voulurent pas la recevoir. Cependant, à tous ceux qui l'acceptèrent, à ceux qui crurent en son nom, elle donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par le sang, ni par la volonté humaine, ni par des œuvres, mais par une naissance nouvelle, une naissance qui vient d'en haut, exploitée par lait, et la parole s'est faite chair. Le Fils éternel de Dieu, dans un amour insondable, a quitté la gloire du ciel pour habiter parmi nous. Il n'est pas venu dans l'éclat d'un trône royal, mais dans l'humilité d'une crèche, non dans la majesté terrifiante de l'Ancien Testament, mais dans la douceur et la miséricorde du Sauveur. Nous avons vu sa gloire, une gloire qui ne manifestait à aucune autre, une gloire empreinte de grâce et de vérité, une gloire qui révélait pleinement le cœur du Père. Car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'est pas simplement un prophète, ni un maître parmi tant d'autres, mais le Fils unique, l'image du Dieu invisible, celui qui est dans le sein du Père, et qui l'a fait connaître aux hommes un jour. Un homme du nom de Nicodème, chef des Juifs et docteur de la loi, vint voir Jésus de nuit. Il était intrigué par ce qu'il avait vu et entendu, bouleversé par les miracles et l'autorité qui se dégageaient de ce rabbi venu de Nazareth. « Maître, lui dit-il, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus, connaissant son cœur, ne s'arrêta pas à ses flatteries et lui révéla une vérité bien plus profonde que ce que Nicodème aurait pu imaginer. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ces paroles laissent Nicodème dans l'étonnement et la confusion. Comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Mais Jésus lui répondit avec patience et sagesse. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles étaient l'essence même du plan divin. Jésus n'était pas venu pour condamner le monde, mais pour lui offrir le salut. Cependant, il révèle aussi une triste réalité. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Depuis toujours, l'humanité lutte entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui font le mal fuient la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient exposées. Mais celui qui aime la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme étant faites en Dieu. Un homme fut envoyé par Dieu, un prophète rempli de l'Esprit, un messager portant la voix de l'Éternel dans le désert. Son nom était Jean. Il ne venait pas de lui, ni même pour sa propre gloire, mais il fut choisi pour témoigner de cette lumière, pour préparer le chemin du Seigneur et annoncer l'avènement du Messie tant attendu. Il appelait les hommes à la repentance, leur révélant que le royaume de Dieu était proche. Des multitudes accouraient à lui, touchées par la puissance de ses paroles, et il les baptisait dans l'eau du Jourdain, proclamant qu'un plus grand que lui allait venir, quelqu'un dont il n'était même pas digne de délier les sandales. Et cette lumière, qui était la véritable lumière, vint enfin dans le monde. Elle était là, au milieu des hommes, et pourtant le monde ne la reconnut pas. Elle frappa à la porte de ceux qui étaient appelés à être son peuple, mais ils ne voulurent pas la recevoir. Cependant, à tous ceux qui l'acceptèrent, à ceux qui crurent en son nom, elle donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par le sang, ni par la volonté humaine, ni par des œuvres, mais par une naissance nouvelle, une naissance qui vient d'en haut, exploitée par lait, et la parole s'est faite chair. Le Fils éternel de Dieu, dans un amour insondable, a quitté la gloire du ciel pour habiter parmi nous. Il n'est pas venu dans l'éclat d'un trône royal, mais dans l'humilité d'une crèche, non dans la majesté terrifiante de l'Ancien Testament, mais dans la douceur et la miséricorde du Sauveur. Nous avons vu sa gloire, une gloire qui ne manifestait à aucune autre, une gloire empreinte de grâce et de vérité, une gloire qui révélait pleinement le cœur du Père. Car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'est pas simplement un prophète, ni un maître parmi tant d'autres, mais le Fils unique, l'image du Dieu invisible, celui qui est dans le sein du Père, et qui l'a fait connaître aux hommes un jour. Un homme du nom de Nicodème, chef des Juifs et docteur de la loi, vint voir Jésus de nuit. Il était intrigué par ce qu'il avait vu et entendu, bouleversé par les miracles et l'autorité qui se dégageaient de ce rabbi venu de Nazareth. « Maître, lui dit-il, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus, connaissant son cœur, ne s'arrêta pas à ses flatteries et lui révéla une vérité bien plus profonde que ce que Nicodème aurait pu imaginer. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ces paroles laissent Nicodème dans l'étonnement et la confusion. Comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Mais Jésus lui répondit avec patience et sagesse. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles étaient l'essence même du plan divin. Jésus n'était pas venu pour condamner le monde, mais pour lui offrir le salut. Cependant, il révèle aussi une triste réalité. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Depuis toujours, l'humanité lutte entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui font le mal fuient la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient exposées. Mais celui qui aime la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme étant faites en Dieu. Ainsi, Jésus continue son œuvre, annonçant le royaume, guérissant les malades, délivrant les captifs, appelant les pécheurs à la repentance et révélant le cœur du Père à travers chaque parole et chaque action. Il savait que le chemin le conduisait à la croix, mais il n'a pas reculé, car en lui résidait l'amour parfait, l'amour qui se sacrifie, l'amour qui pardonne, l'amour qui sauve. Et c'est à cet amour que nous sommes appelés. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui rejette le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur elle. Aujourd'hui encore, ces paroles résonnent. La lumière brille toujours, l'appel de Dieu demeure, et le salut est offert à tous ceux qui croient en son nom. La question est simple. Choisirons-nous la lumière ou resterons-nous dans les ténèbres? Jésus est là, les bras ouverts, prêt à accueillir quiconque vient à lui avec foi et humilité, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au alors. Jésus parcourait villes et villages, enseignant dans les synagogues, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Son enseignement frappait les foules de stupeur, car il parlait avec une autorité que nul autre n'avait. Ce n'était pas comme les scribes et les pharisiens, qui imposaient des fardeaux aux hommes sans les aider au porter. Jésus, lui, venait avec des paroles de vie, des paroles qui pénétraient les cœurs et dévoilaient les pensées secrètes de chacun. Un jour, tandis qu'il enseignait, une grande foule se rassembla autour de lui, avide d'entendre ses paroles. Alors, ouvrant la bouche, il proclama ces vérités éternelles qui allaient résonner à travers les âges. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les foules. Alors que Jésus poursuivait son enseignement, il lançait un appel solennel à tous ceux qui l'entendaient. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, Jésus révélait à ses disciples leur mission. Ils n'étaient pas appelés à se conformer au monde, mais à être des témoins, des lumières dans l'obscurité, des ambassadeurs du royaume céleste. Il ne suffisait pas de simplement écouter sa parole, il fallait la vivre, l'incarner, la proclamer. Car nombreux étaient ceux qui entendaient sans comprendre, qui voyaient sans percevoir. Et Jésus savait que beaucoup de cœurs restaient endurcis, que l'orgueil empêchait un jour, alors qu'il se trouvait sur le chemin, un jeune homme riche s'approcha de lui avec empressement. Il tomba à ses pieds et lui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus pose sur lui « Tu connais les commandements. Ne tue point, ne commets point d'adultère, ne vole point, ne porte point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » L'homme, avec « Maître, j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. 1. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais à ces paroles, le jeune homme devint triste et s'en alla tout affligé, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui donc peut être sauvé? Mais Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ainsi, Jésus. Dans le jardin de Gethsémanée, la nuit avant son arrestation, il tombe à genoux et pria, dans une agonie profonde. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant,
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et son langue. Puis vint la trahison, l'arrestation, le procès inique devant Pilate. Les foules, qui l'avaient acclamé quelques jours plus tôt, crièrent maintenant « Crucifie-le, crucifie-le !» Et tout est accompli, mais la mort ne pouvait le retenir. Le troisième jour, il se leva d'entre les morts, victorieux sur la tombe, triomphant du péché et de la mort. Il apparut à ses disciples, leur montrant ses mains percées, leur donnant la mission de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Et avant de monter au ciel, il leur fit cette promesse. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Un homme fut envoyé par Dieu, un prophète rempli de l'Esprit, un messager portant la voix de l'Éternel dans le désert. Son nom était Jean. Il ne venait pas de lui, ni même pour sa propre gloire, mais il fut choisi pour témoigner de cette lumière, pour préparer le chemin du Seigneur et annoncer l'avènement du Messie tant attendu. Il appelait les hommes à la repentance, leur révélant que le royaume de Dieu était proche. Des multitudes accouraient à lui, touchées par la puissance de ses paroles, et il les baptisait dans l'eau du Jourdain, proclamant qu'un plus grand que lui allait venir, quelqu'un dont il n'était même pas digne de délier les sandales. Et cette lumière, qui était la véritable lumière, vint enfin dans le monde. Elle était là, au milieu des hommes, et pourtant le monde ne la reconnut pas. Elle frappa à la porte de ceux qui étaient appelés à être son peuple, mais ils ne voulurent pas la recevoir. Cependant, à tous ceux qui l'acceptèrent, à ceux qui crurent en son nom, elle donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par le sang, ni par la volonté humaine, ni par des œuvres, mais par une naissance nouvelle, une naissance qui vient d'en haut, exploitée par lait, et la parole s'est faite chair. Le Fils éternel de Dieu, dans un amour insondable, a quitté la gloire du ciel pour habiter parmi nous. Il n'est pas venu dans l'éclat d'un trône royal, mais dans l'humilité d'une crèche, non dans la majesté terrifiante de l'Ancien Testament, mais dans la douceur et la miséricorde du Sauveur. Nous avons vu sa gloire, une gloire qui ne manifestait à aucune autre, une gloire empreinte de grâce et de vérité, une gloire qui révélait pleinement le cœur du Père. Car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'est pas simplement un prophète, ni un maître parmi tant d'autres, mais le Fils unique, l'image du Dieu invisible, celui qui est dans le sein du Père, et qui l'a fait connaître aux hommes un jour, un homme du nom de Nicodème, chef des Juifs et docteur de la loi, vint voir Jésus de nuit. Il était intrigué par ce qu'il avait vu et entendu, bouleversé par les miracles et l'autorité qui se dégageaient de ce rabbi venu de Nazareth. « Maître, lui dit-il, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus, connaissant son cœur, ne s'arrêta pas à ses flatteries et lui révéla une vérité bien plus profonde que ce que Nicodème aurait pu imaginer. Ni par la volonté humaine, ni par des œuvres, mais par une naissance nouvelle, une naissance qui vient d'en haut, exploitée par lait, et la parole s'est faite chair. Le Fils éternel de Dieu, dans un amour insondable, a quitté la gloire du ciel pour habiter parmi nous. Il n'est pas venu dans l'éclat d'un trône royal, mais dans l'humilité d'une crèche, non dans la majesté terrifiante de l'Ancien Testament, mais dans la douceur et la miséricorde du Sauveur. Nous avons vu sa gloire, une gloire qui ne manifestait à aucune autre, une gloire empreinte de grâce et de vérité, une gloire qui révélait pleinement le cœur du Père. Car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'est pas simplement un prophète, ni un maître parmi tant d'autres, mais le Fils unique, l'image du Dieu invisible, celui qui est dans le sein du Père, et qui l'a fait connaître aux hommes un jour, un homme du nom de Nicodème, chef des Juifs et docteur de la loi, vint voir Jésus de nuit. Il était intrigué par ce qu'il avait vu et entendu, bouleversé par les miracles et l'autorité qui se dégageaient de ce rabbi venu de Nazareth. « Maître, lui dit-il, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus, connaissant son cœur, ne s'arrêta pas à ses flatteries et lui révéla une vérité bien plus profonde que ce que Nicodème aurait pu imaginer. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ces paroles laissent Nicodème dans l'étonnement et la confusion. Comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois?
Mais Jésus lui répondit avec patience et sagesse. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles étaient l'essence même du plan divin. Jésus n'était pas venu pour condamner le monde, mais pour lui offrir le salut. Cependant, il révèle aussi une triste réalité. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Depuis toujours, l'humanité lutte entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui font le mal fuient la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient exposées. Mais celui qui aime la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme étant faites en Dieu. Ainsi, Jésus continue son œuvre, annonçant le royaume, guérissant les malades, délivrant les captifs, appelant les pécheurs à la repentance et révélant le cœur du Père à travers chaque parole et chaque action. Il savait que le chemin le conduisait à la croix, mais il n'a pas reculé, car en lui résidait l'amour parfait, l'amour qui se sacrifie, l'amour qui pardonne, l'amour qui sauve. Et c'est à cet amour que nous sommes appelés. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui rejette le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur elle. Aujourd'hui encore, ces paroles résonnent. La lumière brille toujours, l'appel de Dieu demeure, et le salut est offert à tous ceux qui croient en son nom. La question est simple. Choisirons-nous la lumière ou resterons-nous dans les ténèbres? Jésus est là, les bras ouverts, prêt à accueillir quiconque vient à lui avec foi et humilité, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au alors. Jésus parcourait villes et villages, enseignant dans les synagogues, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Son enseignement frappait les foules de stupeur, car il parlait avec une autorité que nul autre n'avait. Ce n'était pas comme les scribes et les pharisiens, qui imposaient des fardeaux aux hommes sans les aider au porter. Jésus, lui, venait avec des paroles de vie, des paroles qui pénétraient les cœurs et dévoilaient les pensées secrètes de chacun. Un jour, tandis qu'il enseignait, une grande foule se rassembla autour de lui, avide d'entendre ses paroles. Alors, ouvrant la bouche, il proclama ces vérités éternelles qui allaient résonner à travers les âges. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les foules. Alors que Jésus poursuivait son enseignement, il lançait un appel solennel à tous ceux qui l'entendaient. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, Jésus révélait à ses disciples leur mission. Ils n'étaient pas appelés à se conformer au monde, mais à être des témoins, des lumières dans l'obscurité, des ambassadeurs du royaume céleste. Il ne suffisait pas de simplement écouter sa parole, il fallait la vivre, l'incarner, la proclamer. Car nombreux étaient ceux qui entendaient sans comprendre, qui voyaient sans percevoir. Et Jésus savait que beaucoup de cœurs restaient endurcis, que l'orgueil empêchait un jour, alors qu'il se trouvait sur le chemin, un jeune homme riche s'approcha de lui avec empressement. Il tomba à ses pieds et lui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus pose sur lui « Tu connais les commandements. Ne tue point, ne commets point d'adultère, ne vole point, ne porte point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » L'homme, avec « Maître, j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. 1. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais à ces paroles, le jeune homme devint triste et s'en alla tout affligé, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui donc peut être sauvé? Mais Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ainsi, Jésus. Dans le jardin de Gethsémanée, la nuit avant son arrestation, il tombe à genoux et pria, dans une agonie profonde. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et son langue. Puis vint la trahison, l'arrestation, le procès inique devant Pilate. Les foules, qui l'avaient acclamé quelques jours plus tôt, crièrent maintenant « Crucifie-le, crucifie-le !» Et tout est accompli. Mais la mort ne pouvait le retenir. Le troisième jour, il se leva d'entre les morts, victorieux sur la tombe, triomphant du péché et de la mort. Il apparut à ses disciples, leur montrant ses mains percées, leur donnant la mission de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Et avant de monter au ciel, il leur fit cette promesse. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Un homme fut envoyé par Dieu, un prophète rempli de l'Esprit, un messager portant la voix de l'Éternel dans le désert. Son nom était Jean. Il ne venait pas de lui, ni même pour sa propre gloire, mais il fut choisi pour témoigner de cette lumière, pour préparer le chemin du Seigneur et annoncer l'avènement du Messie tant attendu. Il appelait les hommes à la repentance, leur révélant que le royaume de Dieu était proche. Des multitudes accouraient à lui, touchées par la puissance de ses paroles, et il les baptisait dans l'eau du Jourdain, proclamant qu'un plus grand que lui allait venir, quelqu'un dont il n'était même pas digne de délier les sandales. Et cette lumière, qui était la véritable lumière, vint enfin dans le monde. Elle était là, au milieu des hommes, et pourtant le monde ne la reconnut pas. Elle frappa à la porte de ceux qui étaient appelés à être son peuple, mais ils ne voulurent pas la recevoir. Cependant, à tous ceux qui l'acceptèrent, à ceux qui crurent en son nom, elle donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par le sang, ni par la volonté humaine, ni par des œuvres, mais par une naissance nouvelle, une naissance qui vient d'en haut, exploitée par lait, et la parole s'est faite chair. Le Fils éternel de Dieu, dans un amour insondable, a quitté la gloire du ciel pour habiter parmi nous. Il n'est pas venu dans l'éclat d'un trône royal, mais dans l'humilité d'une crèche, non dans la majesté terrifiante de l'Ancien Testament, mais dans la douceur et la miséricorde du Sauveur. Nous avons vu sa gloire, une gloire qui ne manifestait à aucune autre, une gloire empreinte de grâce et de vérité, une gloire qui révélait pleinement le cœur du Père. Car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'est pas simplement un prophète, ni un maître parmi tant d'autres, mais le Fils unique, l'image du Dieu invisible, celui qui est dans le sein du Père, et qui l'a fait connaître aux hommes un jour. Un homme du nom de Nicodème, chef des Juifs et docteur de la loi, vint voir Jésus de nuit. Il était intrigué par ce qu'il avait vu et entendu, bouleversé par les miracles et l'autorité qui se dégageaient de ce rabbi venu de Nazareth. « Maître, lui dit-il, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus, connaissant son cœur, ne s'arrêta pas à ses flatteries et lui révéla une vérité bien plus profonde que ce que Nicodème aurait pu imaginer. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ces paroles laissent Nicodème dans l'étonnement et la confusion. Comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Mais Jésus lui répondit avec patience et sagesse. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles étaient l'essence même du plan divin. Jésus n'était pas venu pour condamner le monde, mais pour lui offrir le salut. Cependant, il révèle aussi une triste réalité. La lumière est venue dans le monde,
Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Depuis toujours, l'humanité lutte entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. Ses flatteries, et lui révéla une vérité bien plus profonde que ce que Nicodème aurait pu imaginer. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ces paroles laissent Nicodème dans l'étonnement et la confusion. Comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Mais Jésus lui répondit avec patience et sagesse. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles étaient l'essence même du plan divin. Jésus n'était pas venu pour condamner le monde, mais pour lui offrir le salut. Cependant, il révèle aussi une triste réalité. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Depuis toujours, l'humanité lutte entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui font le mal fuient la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient exposées. Mais celui qui aime la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme étant faites en Dieu. Un homme fut envoyé par Dieu, un prophète rempli de l'Esprit, un messager portant la voix de l'Éternel dans le désert. Son nom était Jean. Il ne venait pas de lui, ni même pour sa propre gloire, mais il fut choisi pour témoigner de cette lumière, pour préparer le chemin du Seigneur et annoncer l'avènement du Messie tant attendu. Il appelait les hommes à la repentance, leur révélant que le royaume de Dieu était proche. Des multitudes accouraient à lui, touchées par la puissance de ses paroles, et il les baptisait dans l'eau du Jourdain, proclamant qu'un plus grand que lui allait venir, quelqu'un dont il n'était même pas digne de délier les sandales. Et cette lumière, qui était la véritable lumière, vint enfin dans le monde. Elle était là, au milieu des hommes, et pourtant le monde ne la reconnut pas. Elle frappa à la porte de ceux qui étaient appelés à être son peuple, mais ils ne voulurent pas la recevoir. Cependant, à tous ceux qui l'acceptèrent, à ceux qui crurent en son nom, elle donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par le sang, ni par la volonté humaine, ni par des œuvres, mais par une naissance nouvelle, une naissance qui vient d'en haut, exploitée par lait, et la parole s'est faite chair. Le Fils éternel de Dieu, dans un amour insondable, a quitté la gloire du ciel pour habiter parmi nous. Il n'est pas venu dans l'éclat d'un trône royal, mais dans l'humilité d'une crèche, non dans la majesté terrifiante de l'Ancien Testament, mais dans la douceur et la miséricorde du Sauveur. Nous avons vu sa gloire, une gloire qui ne manifestait à aucune autre, une gloire empreinte de grâce et de vérité, une gloire qui révélait pleinement le cœur du Père. Car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'est pas simplement un prophète, ni un maître parmi tant d'autres, mais le Fils unique, l'image du Dieu invisible, celui qui est dans le sein du Père, et qui l'a fait connaître aux hommes un jour. Un homme du nom de Nicodème, chef des Juifs et docteur de la loi, vint voir Jésus de nuit. Il était intrigué par ce qu'il avait vu et entendu, bouleversé par les miracles et l'autorité qui se dégageaient de ce rabbi venu de Nazareth. « Maître, lui dit-il, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus, connaissant son cœur, ne s'arrêta pas à ses flatteries et lui révéla une vérité bien plus profonde que ce que Nicodème aurait pu imaginer. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ces paroles laissent Nicodème dans l'étonnement et la confusion. Comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Mais Jésus lui répondit avec patience et sagesse. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces paroles étaient l'essence même du plan divin. Jésus n'était pas venu pour condamner le monde, mais pour lui offrir le salut. Cependant, il révèle aussi une triste réalité. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Depuis toujours, l'humanité lutte entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui font le mal fuient la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient exposées. Mais celui qui aime la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme étant faites en Dieu. Ainsi, Jésus continue son œuvre, annonçant le royaume, guérissant les malades, délivrant les captifs, appelant les pécheurs à la repentance et révélant le cœur du Père à travers chaque parole et chaque action. Il savait que le chemin le conduisait à la croix, mais il n'a pas reculé, car en lui résidait l'amour parfait, l'amour qui se sacrifie, l'amour qui pardonne, l'amour qui sauve. Et c'est à cet amour que nous sommes appelés. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui rejette le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur elle. Aujourd'hui encore, ces paroles résonnent. La lumière brille toujours, l'appel de Dieu demeure, et le salut est offert à tous ceux qui croient en son nom. La question est simple. Choisirons-nous la lumière ou resterons-nous dans les ténèbres? Jésus est là, les bras ouverts, prêt à accueillir quiconque vient à lui avec foi et humilité, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au alors. Jésus parcourait villes et villages, enseignant dans les synagogues, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Son enseignement frappait les foules de stupeur, car il parlait avec une autorité que nul autre n'avait. Ce n'était pas comme les scribes et les pharisiens, qui imposaient des fardeaux aux hommes sans les aider au porter. Jésus, lui, venait avec des paroles de vie, des paroles qui pénétraient les cœurs et dévoilaient les pensées secrètes de chacun. Un jour, tandis qu'il enseignait, une grande foule se rassembla autour de lui, avide d'entendre ses paroles. Alors, ouvrant la bouche, il proclama ces vérités éternelles qui allaient résonner à travers les âges. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les foules. Alors que Jésus poursuivait son enseignement, il lançait un appel solennel à tous ceux qui l'entendaient. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ainsi, Jésus révélait à ses disciples leur mission. Ils n'étaient pas appelés à se conformer au monde, mais à être des témoins, des lumières dans l'obscurité, des ambassadeurs du royaume céleste. Il ne suffisait pas de simplement écouter sa parole, il fallait la vivre, l'incarner, la proclamer. Car nombreux étaient ceux qui entendaient sans comprendre, qui voyaient sans percevoir. Et Jésus savait que beaucoup de cœurs restaient endurcis, que l'orgueil empêchait un jour, alors qu'il se trouvait sur le chemin, un jeune homme riche s'approcha de lui avec empressement. Il tomba à ses pieds et lui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus pose sur lui « Tu connais les commandements. Ne tue point, ne commets point d'adultère, ne vole point, ne porte point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » L'homme, avec « Maître, j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. 1. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais à ces paroles, le jeune homme devint triste et s'en alla tout affligé, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui donc peut être sauvé? Mais Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ainsi, Jésus. Dans le jardin de Gethsémane, la nuit avant son arrestation, il tombe à genoux et pria, dans une agonie profonde. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et son langue. Puis vint la trahison, l'arrestation, le procès inique devant Pilate. Les foules, qui l'avaient acclamé quelques jours plus tôt, crièrent maintenant « Crucifie-le, crucifie-le !» Et tout est accompli. Mais la mort ne pouvait le retenir. Le troisième jour, il se leva d'entre les morts, victorieux sur la tombe, triomphant du péché et de la mort. Il apparut à ses disciples, leur montrant ses mains percées, leur donnant la mission de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Et avant de monter au ciel, il leur fit cette promesse. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Un homme fut envoyé par Dieu, un prophète rempli de l'Esprit, un messager portant la voix de l'Éternel dans le désert. Son nom était Jean. Il ne venait pas de lui, ni même pour sa propre gloire, mais il fut choisi pour témoigner de cette lumière, pour préparer le chemin du Seigneur et annoncer l'avènement du Messie tant attendu. Il appelait les hommes à la repentance, leur révélant que le royaume de Dieu était proche. Des multitudes accouraient à lui, touchées par la puissance de ses paroles, et il les baptisait dans l'eau du Jourdain, proclamant qu'un plus grand que lui allait venir, quelqu'un dont il n'était même pas digne de délier les sandales. Et cette lumière, qui était la véritable lumière, vint enfin dans le monde. Elle était là, au milieu des hommes, et pourtant le monde ne la reconnut pas. Elle frappa à la porte de ceux qui étaient appelés à être son peuple, mais ils ne voulurent pas la recevoir. Cependant, à tous ceux qui l'acceptèrent, à ceux qui crurent en son nom, elle donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par le sang, ni par la volonté humaine, ni par des œuvres, mais par une naissance nouvelle, une naissance qui vient d'en haut, exploitée par lait, et la parole s'est faite chair. Le Fils éternel de Dieu, dans un amour insondable, a quitté la gloire du ciel pour habiter parmi nous. Il n'est pas venu dans l'éclat d'un trône royal, mais dans l'humilité d'une crèche, non dans la majesté terrifiante de l'Ancien Testament, mais dans la douceur et la miséricorde du Sauveur. Nous avons vu sa gloire, une gloire qui ne manifestait à aucune autre, une gloire empreinte de grâce et de vérité, une gloire qui révélait pleinement le cœur du Père. Car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'est pas simplement un prophète, ni un maître parmi tant d'autres, mais le Fils unique, l'image du Dieu invisible, celui qui est dans le sein du Père, et qui l'a fait connaître aux hommes un jour, un homme du nom de Nicodème, chef des Juifs et docteur de la loi, vint voir Jésus de nuit. Il était intrigué par ce qu'il avait vu et entendu, bouleversé par les miracles et l'autorité qui se dégageaient de ce rabbi venu de Nazareth. « Maître, lui dit-il, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais Jésus, connaissant son cœur, ne s'arrêta pas à ses flatteries et lui révéla une vérité bien plus profonde que ce que Nicodème aurait pu imaginer. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ces paroles laissent Nicodème dans l'étonnement et la confusion. Comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Mais Jésus lui répondit avec patience et sagesse. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles étaient l'essence même du plan divin. Jésus n'était pas venu pour condamner le monde, mais pour lui offrir le salut. Cependant, il révèle aussi une triste réalité. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Depuis toujours, l'humanité lutte entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui font le mal fuient la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient exposées.
Mais celui qui aime la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme étant faites en Dieu.